Proximité entre la volonté et la résilience. Lorsque l'événementiel force puissamment l'ego à se tourner vers de la résilience pour abattre une réalité oppositionnelle, cela mène inévitablement à l'exercice profond de la volonté de l'homme, femme ou homme, à se manifester en elle ou en lui. Se déprogrammer d'une quelconque vicissitude, soit d'un retour continuel d'une faille qui imprègne à la psyché de l'ego des énergies de l'âme, exige d'une personne ou d'un individu qu'il soit rendu à terme au niveau de sa faille. Il est impératif de reconnaître que tout ego qu'il soit dans l'homme est programmé au départ pour vivre des impuissances dans la matière. C'est cela qui détermine l'éther éventuel à descendre dans l'ego de cet homme ou de cette femme pour qu'il ne se fasse plus arnaquer ou décontenancé par les énergies de l'astral dans l'âme qui agissent sur lui dans toute opposition qu'il vit. Celles-ci agissent par pulsion ou par l'imposition d'un influx mémoriel très grand par la pensée réfléchie pour renverser dans l'homme sa volonté et qu'il puisse agir inévitablement avec autorité sur sa vie. La résilience ne mène pas à l'étude proprement dite de ce que l'on est. Elle est un courant insuffisant de la dynamique caractérielle de l'ego dans une personnalité pour désactiver la pensée astrale en lui. Toutefois, est-ce que l'ego est dans la volonté réelle résilient? Oui, il l'est. Ce qui établit en quelque sorte que la froideur d'être très présent à ce qu'une personne vit et comment elle le vit est important. Somme toute, il faut être intelligent pour être résilient et être résilient pour ne pas se laisser abattre devant une programmation de la vie de l'âme qui est au départ programmée pour déposséder l'ego de sa volonté initiale ou de l'éloigner de cette volonté. Alors que cette volonté est en l'assurance vibratoire que tout ce que vit l'homme et rencontre dans une vie peut être dépassé en autant qu'il puisse être froid devant ce qu'il vit. Être froid signifie qu'une personne a suffisamment d'autorité dans son mental pour voir ce que les forces de la lumière veulent faire dans une réalité avec elle. Est-ce que les forces de la lumière agissent continuellement sur le mental de l'homme pour qu'il puisse entrer dans une volonté intégrale? C'est certes cela le but de la vie dans la matière, soit qu'une personne puisse être ce qu'elle dit et ce qu'elle fera dans une même vibration. On reconnaît qu'il est très difficile que ces deux éthers se rejoignent dans l'action et dans le verbe, parce que les forces de vie qui transforment une conscience humaine à une conscience vibratoire sont nécessairement des souffrances que l'ego doit vivre dans sa volonté avant que celle-ci devienne totalement réelle. Et puisque l'intelligence de l'homme vient aussi d'ailleurs, étant donné qu'elle est une énergie indifférenciée qui détermine la courbe évolutive d'une vie et d'un mental dans l'homme, cela exige aussi de l'ego qu'il soit totalement présent à ce que veut dire la vie et sa vie au niveau de toutes les oppositions qu'il peut rencontrer. Les corridors éthériques de la lumière ne descendent pas dans l'homme parce qu'il le veut. Ils descendent dans l'homme lorsqu'il le peut, lorsqu'il est capable de recevoir ces corridors de lumière, c'est-à-dire que lorsque son mental est suffisamment prêt pour défaire ou déconstruire une faille, le pouvoir de l'ego d'investiguer sa réalité devient alors total. Naturellement, la résilience, c'est-à-dire de ne pas baisser les bras, même si la situation que vous vivez revient sans cesse, implique que vous soyez dans l'étude de ce qui se passe lorsque vous êtes dans les oppositions d'une réalité, soit que vous comprenez tous les impacts et toutes les configurations de votre personnalité. Alors, est-ce que votre personnalité devient rébarbative? Est-ce qu'elle est dans la non-acceptation de l'événement? Est-ce qu'elle est en réaction face à l'événement que vous vivez? Ou est-ce qu'elle est tout simplement déprimée face à l'événement et qu'elle perd toute autorité ou contenance devant une situation qui se produit? Certes, avant d'abattre une réalité, il faut aussi de la colère. C'est-à-dire que cette colère soit que vous devez
à un moment donné, avoir suffisamment souffert de votre réalité pour avoir en vous cette colère qui se met en place et qui forge alors votre mental à de la volonté absolue. Sans cette colère et cette haine face aux mondes invisibles, c'est-à-dire à ceux qui orchestrent tous les événements pour que votre programmation se réalise, il est entendu qu'il sera très difficile pour vous de comprendre la réalité et de vous déprogrammer de cette réalité. Les forces de la lumière, avec la résilience d'une programmation sur un ego, parce que pour eux, il est entendu qu'ils doivent amener l'homme à de la lumière et que tous les moyens qu'ils prendront pour que l'ego se corrige fait en sorte que l'individu n'a pas le choix, lorsqu'il souffre énormément dans sa vie, à faire une introspection totale de la mesure complète de son autorité pour abattre des forces intermédiaires de vie qui le ralentissent. Ces forces intermédiaires de vie sont naturellement les pensées astrales et aussi la mémoire du passé qui lui rappelleront possiblement qu'il n'est pas en mesure et que par le passé, il n'a pas réussi à se déprogrammer d'une réalité. Lorsque les événements reviennent continuellement et que les situations de vie pour que l'ego devienne libre de ces situations sont obligatoires, c'est à ce temps que l'homme devient graduellement très appointé dans sa volonté pour voir et avancer tranquillement vers une plus grande autonomie de conscience à l'intérieur des énergies de son double. L'homme ne doit pas personnaliser sa vie en fonction de ce qu'il vit, mais il doit personnaliser sa vie en relation avec le caractère total et intelligent de sa volonté à corriger l'astral en lui. Pour épouser une volonté intelligente, l'ego doit aussi avoir, avec le passé, été en mesure d'être résilient face à sa vie et sa programmation. C'est pour ça que la résilience, soit qu'elle devienne un outil de l'ego pour qu'il puisse trancher sur sa vie avec volonté, est ce qui permettra à l'homme de repousser les limites psychologiques de son ego et de donner à sa conscience beaucoup plus d'autorité avec le temps. Lorsqu'il sera ainsi dans la forme de vivre la même réalité qu'il vit depuis des années, l'ego pourra alors avoir accès à plus d'autorité s'il est en mesure d'avoir suffisamment de colère et de haine face à ce qu'il veut réaliser dans sa vie pour qu'il ne soit pas interrompu dans sa volonté. Autrement dit, si vous vivez une situation difficile, sachez que cette situation difficile-là reviendra. Parce qu'à un moment donné, vous aurez à voir cette situation comme étant simplement une opposition qui exigera de votre volonté à vous placer au-dessus de l'événement et à être froid. Alors que la situation jadis était difficile, celle-ci devient simplement un exercice de confrontation entre vous et l'autorité que vous devez dégager pour savoir que tout ce que vous vivez dans votre conscience pour établir votre identité dans la matière est tout ce que la lumière veut dans l'exercice d'un événement. Ainsi donc, si une personne assoit son autorité, elle est capable d'être froide devant l'événement et qu'elle puisse regarder cet événement de haut au lieu d'être impliquée émotivement dans cet événement, il est entendu qu'elle est dans sa volonté intacte pour dépasser éventuellement toute réalité similaire qui pourrait la jumeler à de l'impuissance. Que l'homme soit programmé pour vivre des impuissances fait partie de la réalité qu'une âme, dans son processus incarnationnel, n'avait jamais été informée qu'elle ne serait jamais capable, au cours d'une vie, de pouvoir se perfectionner à un si haut point ou à un si haut degré vibratoire pour intégrer à sa conscience l'énergie de la lumière et lui permettre d'être, par la suite, cette âme, une énergie translucide. L'âme n'est pas translucide parce qu'elle est faite de mémoire. Et ce sont ces mémoires qui retardent
le processus de la descente de l'identité dans l'individu, soit que le passé est dense et que le futur aura à être fluide. La fluidité étant dans l'homme la nécessité que sa volonté puisse avoir suffisamment de puissance pour l'amener dans une autorité d'être totalement libre de la vie, de la matière et des lois de l'énergie de l'âme. Lorsque l'ego perd la mémoire d'être mortel, soit qu'il n'a plus de crainte face à la vie, il est reconnu que l'homme se rapproche d'une volonté intégrale, lui permettant de se situer totalement au-dessus de tout ce qui peut lui arriver comme expérience. Cela est difficile et cela exige énormément de temps à un ego pour devenir dans sa volonté vibratoire. Vibratoire, soit que pour dénoncer dans une colère et une haine totale la réalité d'une programmation, c'est-à-dire de ce qu'une personne vit avec similitude et à répétition, il y aura eu dans l'ego des contraintes imposées par l'âme qu'il aura à faire sauter, soit qu'il y a des comportements ou des pensées qui reviennent sans cesse pour dénuder l'ego d'une résilience qui doit ou qui aurait pu lui permettre de ne pas se laisser abattre devant l'ignorance de l'âme et de tout ce qu'elle sous-tend, cette âme, comme programmation. L'homme est énormément désinformé par l'astral dans sa volonté parce que cette désinformation de l'astral est voulue et nécessite en lui une plus grande étude de ce qu'il est. La proximité vibratoire entre la résilience, la témérité est celle-ci. Soit qu'il faut être totalement intelligent pour être résilient et il faut totalement être stupide pour être téméraire. Soit que si vous êtes téméraire, cela implique que vous n'avez pas assez de volonté pour voir que vous êtes manipulé. Ainsi donc, la volonté à ne plus être téméraire devant la vie vous imposera l'autorité d'être beaucoup plus présent à la nature de votre ego et à agir sur la vie. Ainsi, dans une manifestation beaucoup plus précise, il vous sera possible d'actualiser dans une résilience totale votre mental à ne pas laisser entrer dans votre conscience des pensées qui vous amèneraient possiblement à baisser les bras devant l'astral. L'astral est très puissant. Il ne s'agit pas de penser que l'astral est plus puissant que l'homme, mais il s'agit de comprendre ceci. Lorsque l'événement se produit, vous pouvez avoir la volonté d'y mettre un terme, mais pour déjouer l'astral, il faut totalement être froid. Et lorsque les événements se produisent, il s'enchaîne aussi d'autres pensées astrales ou mémoires qui indirectement pourront vous piéger tôt ou tard. Et cela peut se produire à l'intérieur d'une minute, comme cela peut se produire à l'intérieur d'une journée, si bien que l'astral sait toujours se cacher. Et pour démasquer l'astral, cela prend énormément de volonté afin que la nature même de l'homme a assuré que sa volonté n'est pas de la témérité ou que sa volonté soit en accord avec la résilience de l'ego à appuyer dans le mental de l'homme la certitude que l'homme ne doit pas baisser les bras, même devant l'imperfection de sa vie. Il doit savoir que l'intelligence qu'il habite, elle, n'est pas imparfaite. Du moment que l'homme peut, dans sa conscience, se révéler et d'évoluer face aux limites matérielles qu'on lui impose, cela veut dire que l'homme, éthériquement, n'a pas de frontières. Il peut exiger des réponses à tout moment, mais faut-il que son corps émotif soit neutre pour qu'il exige ces réponses et que la nature universelle de sa conscience se manifeste. Ainsi, l'origine de l'homme n'a pas été de l'amener à de la déconfiture et à baisser les bras devant l'astral. L'origine de l'homme a été de l'amener à être froid pour manifestement inverser les énergies de l'âme sur son ego et qu'il se donne une psychologie totalement évolutionnaire pour ensuite raffermir sa conscience
face à une volonté qui l'amènera à être intelligent tout le temps. Le processus est long. Est-ce que cela se fait dans une vie? Pas nécessairement. Est-ce que la volonté ou l'homme intégral devient totalement froid dans une vie? Cela est possible. La conscience supramentale a pour exercice de mener l'homme à élever son mental à une conscience de la vie qui lui permettra un jour d'avoir une volonté totale sur elle. L'universalité de cette volonté revient à l'homme. Elle n'est pas descendue dans l'homme tant que celui-ci ne comprend pas toute sa programmation et qu'il tasse les énergies de l'âme, ce qui lui permettra alors de se déprogrammer totalement des vicissitudes de l'ego. Ancien qui cherche par tous les moyens à abattre le savoir que doit descendre en lui. La dépollution psychologique et psychique de l'homme, de la vie de l'âme, exigera énormément de temps, mais elle peut se faire, cette dépollution, par le principe vibratoire que l'homme n'est pas un être mortel et impuissant devant la vie du moment qu'il s'active à foncer dans cette vie et à vouloir obtenir des réponses absolues face à ce qu'il vit. Ce sont, dans ces réponses, soit du rapprochement du double cosmique dans l'homme et sa conscience qui élève son mental vibratoire à une volonté beaucoup plus réelle. Les pensées de l'évolution ou les pensées de l'astral sont difficilement tassables dans un événement si l'homme n'a pas accès à un ego lumière, soit à un ego qui a une proximité vibratoire avec la volonté de son double, soit que la volonté de faire descendre l'exercice de la lumière en lui pour qu'il devienne cette volonté et que le double fusionne avec lui, nécessite un véhicule perfectionné et nouveau dans l'homme, soit que son mental doit être vibratoire et froid. L'homme ne peut pas intellectualiser la vie, même si dans une conscience humaine, l'homme peut penser qu'il peut contrôler sa vie. Mais l'homme ne contrôle pas sa vie. Il a surtout autorité sur sa vie. Il en devient cette autorité parce qu'il en comprend tous les fondements occultes de la conscience de l'âme qui l'auront obligé à vivre le passé et à percevoir qu'une limite de sa puissance réelle, parce qu'en étant une âme, l'homme a pu activer une certaine volonté, mais cette volonté fut toujours celle qui a été programmée pour l'amener à vivre sa programmation. Ainsi donc, si vous avez à être chef d'entreprise, vous serez chef d'entreprise selon une certaine volonté, soit que l'ego sera totalement aligné et programmé pour ne pas se laisser abattre. Donc, il est résilient, cet ego, devant la vie, soit qu'il a une volonté qui peut l'amener à vouloir accomplir ce qu'il perçoit de lui-même. Mais lorsque l'homme est programmé à vivre de la conscience, il n'est pas programmé à être chef d'entreprise automatiquement. Il est surtout programmé à se défaire de la résilience qu'il y aura dans sa programmation pour l'amener à penser qu'il peut contrôler sa vie et contrôler les événements de cette vie. La résilience n'a que pour seule fusion avec l'homme de lui rappeler qu'il ne doit jamais baisser les bras devant la vie et car c'est l'âme qui agit sur lui et non l'activité du double, qui graduellement doit pénétrer sa conscience afin que la volonté entre sa résistance à l'astral devienne si forte et puissante vibratoirement pour qu'il puisse faire éclater le mensonge et déterminer la courbe évolutive de sa conscience. L'homme est rempli de mémoire. Il est imprégné de cette vie et de ses vies passées, de l'âme, parce que cela correspond à la nature même de ses impuissances pour lui donner une programmation psychologique devant la vie. Il est donc forcé avec le temps, cet homme, à refaire le chemin imposé et à le déconstruire, ce chemin, en voyant dans sa vie personnelle là où il a baissé les bras. L'homme nouveau, l'homme éthérique, deviendra un être solaire et les clés de sa conscience se situent dans sa volonté et l'intelligence qu'il a à s'octroyer dans cette volonté d'un savoir total pour se déprogrammer. Donc, on ne devient pas scient parce qu'on est résilient
On devient scient parce qu'on est conscient et on devient scient parce qu'on a la volonté d'abattre ses craintes et d'abattre aussi toute forme de pensée astrale qui nous donne ou laisse l'impression à l'ego qu'il peut contrôler sa vie. L'homme n'a pas à contrôler sa vie, l'homme a à être dans la volonté absolue de comprendre que ce qu'il vit, il peut le dépasser. Les aspects occultes d'une conscience mentale ne seront jamais dévoilés totalement du jour au lendemain à l'homme. C'est ainsi que les aspects de l'âme et les failles de l'ego dans l'âme viennent petit à petit jusqu'à ce que l'homme en arrive à une rencontre finale avec les énergies de l'âme et qu'il les inverse totalement pour que sa volonté à émettre suffisamment de froideur et de lumière sur le taux vibratoire de l'âme fait en sorte que celle-ci doit s'appointer à son ego et ne plus jamais lui interdire tout territoire de conscience avec la lumière. La pensée nette et pure dans l'homme est celle de savoir qu'il n'y a rien au-dessus de lui, soit qu'il a toujours dans son verbe la capacité de dire que ce qu'il fera, ce sera cela et rien d'autre. Lorsque les deux forces vibrantes du faire et d'agir sont réunies, l'homme possède alors la conscience de ne plus souffrir parce qu'il n'a plus dans sa conscience la possibilité de se contredire. Le processus de la fusion entre la volonté de l'homme et son intelligence est un processus froid. Il appelle donc l'ego à la résilience de ne pas laisser l'astral entrer en lui, si bien que l'homme, dans une fusion, sera habité de lumière totalement un jour. Pour laisser dans l'homme l'espace vibratoire nécessaire de sa volonté à agir sur la vie dans la matière, il faut que l'homme soit intégral, que son cerveau devienne solaire, soit que l'éthérisation de sa conscience, donc le principe même de la volonté, c'est que l'homme soit jamais coupé dans son intelligence pour agir sur sa vie. Du moment qu'il est coupé dans son intelligence pour agir sur sa vie, il n'est pas dans la fusion de l'ego avec son double, mais bien dans les polarités de l'âme qui lui imposeront des impuissances. L'astral est donc très puissant et il représente le monde de la mort, cet astral, et tout ce qui descend vers l'homme est naturellement de la désinformation, privant l'homme de pouvoir être dans le cours de l'évolution une sphère intelligente. Et c'est ce renversement de l'évolution qui amènera l'homme dans la volonté à reconnaître que s'il souffre dans son ego, c'est parce qu'il n'y a pas encore assez de volonté pour l'unir à une conscience suprasensible, lui permettant d'avoir pour seul pôle d'autorité la volonté d'être intelligent tout le temps. Le mental cellulaire de l'homme est cette volonté d'être intelligent tout le temps. Et on la retrouve, cette volonté d'être intelligent tout le temps, sur les plans systémiques, puisque les forces de la lumière ne sont jamais refroidies dans leur volonté et leur intelligence d'action par des oppositions qui les amènent à se réfléchir. Ainsi donc, pour que l'homme se déprogramme, il doit être devant les forces de vie de l'âme totalement froid et intelligent. Il le devient avec le temps parce qu'il est en mesure, dans une transformation progressive de son ego, de voir où il se laisse abattre quand vient des oppositions difficiles à sa conscience et où il est dans son verbe et ce qu'il dit et les paroles prononcées sont donc une grande mesure des forces d'intelligence en lui ou une grande mesure des forces de l'astral qui se manifestent pour abattre sa volonté. L'homme découvrira que la conscience de devenir intelligent devant la vie est un processus vibratoire qui aura, sans détournement, obligé sa conscience à vraiment étudier sa vie d'une façon totale. Non pas illusoire, soit que l'homme l'étudie cette vie quand tout va bien, mais il l'étudie autant quand celle-ci va bien que quand celle-ci va mal. Et comme la volonté de l'homme se manifeste quand celle-ci va mal, il comprend que lorsque sa vie va bien, cela ne répond pas de sa conscience, mais cela répond bien d'une programmation, soit que
Il n'y a pas un ego qui peut vivre une vie oppositionnelle à 100% tout le temps. Il doit un peu se reposer, cet ego, et ainsi la programmation de l'âme ou la programmation qui a été orchestrée permet à l'ego de se reposer quelque temps. Mais dans une confrontation totale avec les énergies de l'âme, l'homme se repose seulement lorsqu'il est intelligent. C'est-à-dire que dans sa vie, même si tout est relax et tout va bien, il sait très bien que la nature même de la vie de l'âme en lui peut refaire surface et que lorsqu'une opposition se réalisera, il aura encore à faire face à de la volonté et à dégager de l'intelligence en lui pour remettre en place sa conscience sur le rail d'une volonté à affronter tout ce qui viendra. La liberté de l'homme est souvent astralisée par le fait que l'homme pense qu'il peut contrôler potentiellement beaucoup d'événements. L'homme ne contrôle absolument rien comme événement et c'est pour cela d'ailleurs que la souffrance est toujours au rendez-vous, car aussitôt que l'homme baisse les bras, il y a une possibilité de souffrance qui pénètre son ego et cela est nécessaire tant que l'ego n'a pas la volonté d'être froid et qu'il n'a pas la colère pour se mettre en opposition totale devant ce qu'il vit. La peur de souffrir indique que l'ego n'a pas de volonté. Incidemment, cela prend du temps pour l'homme à être suffisamment dans une volonté d'interagir avec intelligence dans la nature même de son ego pour que cesse sur lui toute contrainte de la vie de l'âme. L'homme est seul devant la vie et les outils qu'il doit se donner pour contrer sa programmation sont ceux-ci. 1. Certes, il doit être résilient à sa programmation, mais il doit aussi être 2. Présent à sa réalité pour que 3. S'élève la colère de son mental à la réalité de ce qu'il vit et de la manière qu'il perçoit qu'il doit faire, qu'il doit agir pour que cesse cette réalité sur sa conscience. Ainsi donc, l'homme n'est pas dénudé d'intelligence dans le processus de cette intégration des 3 principes, d'établir une étude parfaite de sa conscience face aux énergies de l'âme. Il n'y a pas 2 faces à la vie de l'âme. Il n'y en a qu'une, et c'est celle de désinformer l'homme dans sa conscience, alors que la face de la conscience, de la volonté, est la descente des énergies du double dans l'homme pour que l'homme s'appointe lui-même d'une intelligence parfaite avec la lumière. L'évolution dans l'homme représente l'inversion des énergies de l'âme, soit la descente de sa volonté pour que l'intelligence absolue vienne de lui et cesse de venir d'ailleurs. Ainsi donc, l'homme ne fait qu'un avec le double cosmique et cette conscience permanente en lui ne le rend plus prisonnière d'une vie ou ne rend plus l'ego prisonnier d'une vie d'âme qui met à mort sa volonté. L'astral brime continuellement la conscience de l'homme parce qu'il est en présence permanente sur la terre et dans une force de division totale. Et il y a énormément d'énergie sur la terre et de formes qui amènent l'homme à s'éloigner de sa volonté. Que l'homme possède une belle personnalité, cela ne le rendra pas plus intelligent devant la vie et les événements à venir. Plus nous avançons dans la conscience ou dans l'inversion de l'involution par la descente des forces de la lumière sur la terre, plus le déchirement sera total et les voiles qui devront à être levés seront difficiles parce que l'homme aura à avoir une conscience créative pour gérer la vie dans le futur. En conclusion, est-ce que la volonté est l'énergie mentale de l'homme à abattre dans sa conscience les failles de l'ego? La réponse est oui. La volonté est cette froideur de l'homme d'en avoir suffisamment et d'être fatigué de vivre ce qu'il vit. Cette volonté, jumelée à de l'intelligence, fait en sorte que la conscience de l'homme se transforme à un haut niveau vibratoire pour descendre suffisamment de présence et de prestance afin que l'autorité de son mental ne baisse jamais les bras devant la vie. Le développement de la conscience de l'homme, d'une personne, qu'il soit femme ou homme,
Cette conscience force l'individu à arracher à la vie de l'âme ses vicissitudes, soit que le moyen âge de l'âme est celui de rappeler à l'homme qu'elle est plus importante que lui, alors que l'âme est une sphère mémorielle qui impose constamment à l'homme de la mémoire pour le garder dans le moyen âge de sa vie. Mais l'homme doit entrer puissamment dans un âge nouveau, un âge solaire, qui exigera de sa volonté qu'il connaisse parfaitement la vie. Et lorsque l'homme connaîtra parfaitement la vie, soit que son ego aura démontré suffisamment de haine et de colère contre le mensonge, il a entendu qu'il ne pourra plus être piégeable. Il pourra alors déjouer l'astral, et en pouvant déjouer l'astral, il deviendra donc une unité parfaite de conscience entre sa volonté, son intelligence. Les énergies de l'amour dans ce processus feront en sorte que l'homme se joindra totalement à une conscience solaire parfaite qui permettra d'étudier et d'éduquer la Terre de ce qui s'en vient. Le corps matériel de l'homme doit être transmuté et les énergies de ce corps matériel doivent monter en vibration. Pour que l'homme puisse avoir une vie totalement libre, il doit parfaire sa volonté. Être intégral en volonté signifie donc que l'homme n'a plus de passé. Il n'a plus à se souvenir de quoi que ce soit dans son passé parce qu'il a suffisamment de volonté en lui pour rompre tout corridor astro, le menant à vivre sa vie à partir du noyau de l'âme. Il vit donc sa vie en lien avec l'évolution distincte de son autorité à être dans son mental totalement informé et libre du regard de la spiritualité ou du regard de l'âme sur sa vie. La recherche de son identité ne cause aucun problème parce qu'il n'est pas dans une recherche, il est dans une totale manifestation de sa volonté à briser les obstacles qui se dresseront devant lui parce que ceux-ci, il sait très bien qu'ils ne sont pas réels puisqu'il a la certitude que tout ce qu'on place devant lui, il peut le dépasser. Quand l'homme devient solaire, il devient donc dans une force unique de volonté et c'est pour cela que l'homme doit apprendre à gérer les événements selon sa capacité vibratoire, à s'unifier à de la volonté et non à se déposséder d'une vision qui l'amènera à croire que l'astral peut l'abattre. L'homme n'a pas à penser que lorsqu'il souffre, cela sera pour lui une définition de ses impuissances. La souffrance, lorsqu'elle est vécue consciemment, fait simplement rappeler à l'homme qu'il doit à nouveau mettre ses gants de boxe pour élever son mental, car cela veut dire que s'il souffre, il y a encore suffisamment dans sa conscience d'entrée astrale pour le pénétrer. Le lien entre l'esprit et l'homme et son ego doit se faire. Et la conspiration de la vie, de l'âme, pour enlever à l'ego ce lien de se tourner vers la lumière pour comprendre sa vie et non de se laisser abattre devant ses craintes ou des obstacles, fait en sorte que l'homme n'a jamais compris que de la volonté, ce n'est pas de la manipulation. De la volonté, c'est simultanément avec de l'intelligence, de la force. Et cette force, c'est l'autorité d'être pour l'homme solaire dans la matière. Si bien que l'homme comprend parfaitement sa vie et que dans une échelle vibratoire, il sait où il se situe, soit qu'il n'a jamais la pensée astrale en lui de croire ou l'influx mémoriel de penser qu'il n'est pas intelligent. L'homme se sait intelligent et lorsqu'il se sait intelligent, l'expansion de son mental devient le feu cosmique de son intelligence intégrale, source de liberté pour que sa volonté et les pensées qui entrent dans sa tête ne soient jamais exposées à de la réflexion. L'énergie de l'intelligence dans le mental de l'homme exerce suffisamment de froideur pour qu'il puisse, dans sa volonté, être très averti des avancées de l'astral qui essaieront de le piéger. Toute dimension intemporelle de la pensée est alors démasquée parce que l'homme a la capacité
de revenir dans son centre de gravité et d'exiger des réponses face à toute réalité qu'il vit. Les pensées sont toujours là pour brimer sa volonté si celles-ci sont astralisées. Il est définitif que l'homme doit donc être résilient et présent à sa conscience pour que s'élève en lui son mental et que sa volonté soit donc réelle un jour et qu'elle lui permette d'abattre l'ignorance involutive de son ego qui parfois, dans les oppositions, peut baisser les bras. Lorsque l'homme refuse de baisser les bras, mais qu'il peut étudier sa vie et voir qu'il a été moindrement influencé par des pensées astrales pour agir comme il l'a fait, il apprend aussi à corriger dans une supraconscience éventuelle ses pensées. Donc, la période d'ajustement, l'homme doit la connaître et il doit avoir une proximité de celle-ci afin que sa voyance de voir et de comprendre qui il est ne soit pas non plus assujettie à de la vicissitude. Toute faiblesse dans l'homme peut être passée parce que l'homme peut dompter l'astral en lui et c'est cela que l'homme doit retenir dans la volonté, soit que lorsque cette volonté descend en lui et qu'elle ne quitte jamais, il ne craint plus l'astral. Il ne craint plus non plus sa programmation parce qu'il sait que cette programmation-là, un jour, il la fera estomper afin que ce soit lui, dans sa volonté, qui soit au-dessus de toute réalité venant de sa programmation dans la matière. Pour être intelligent, l'homme a besoin de cette volonté, car cette volonté est ce qui appointe dans son mental le besoin de connaître sa vie et de savoir celle-ci si parfaitement pour qu'il ne soit pas assujetti à aucune forme de témérité lui venant de l'astral pour qu'il ne puisse ensuite croire qu'il ne peut pas corriger sa vie. L'homme peut corriger sa vie, l'homme peut se corriger en tant qu'ego parce qu'il peut un jour déjouer l'astral en étant totalement scient que dans la volonté, c'est de l'intelligence et de l'intelligence, c'est de la volonté du moment qu'il s'unit à la nature froide et neutre de savoir qu'il ne doit jamais baisser les bras devant la vie.